Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Almeria. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 janvier 2024 à 16h15 pour le compte de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors le Real Madrid c'est tout simplement le deuxième du classement qui reçoit Almeria le 20e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 3. Alors au classement, on a donc le Real Madrid qui est tout simplement deuxième avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, une défaite, 40 buts marqués, 11 buts encaissés seulement, plus 29 de différence de buts. Ils ont la meilleure défense de Liga. Alors ils sont deuxième à un point du premier run, mais ils ont un match de moins. Donc s'ils gagnaient le match en retard, ils prendraient la tête avec 2 points d'avance au classement. Almeria de son côté est dernier, 20e et dernier avec seulement 6 points en 20 matchs. Ils n'ont pas gagné un seul match. Aucune victoire, 6 nuls, 14 défaites, 19 buts marqués, 43 encaissés, moins 24 de différence de but, donc ils ont la moins bonne défense. C'est la seule équipe qui n'a pas gagné un match en Liga, alors que le Real en face n'a perdu qu'un seul match à l'Atlético de Madrid, pour précision. Et donc voilà, il y a un énorme écart entre ces deux équipes. Au niveau des buteurs, pour le Real, on a Jude Bellingham qui est toujours à 13 buts. Ça fait plusieurs matchs qui plafonnent, hein. Ensuite, on a Rodrigo, 7 buts pour le Real. Roselu, 5 buts pour le Real. Pour Almeria, on a Arribas, 5 buts. Ensuite, Luis Suarez d'Almeria, 4. Pour le Real, on a Vinicius Junior, 4. Et pour Batistao, pour Almeria, 4 buts. Après, il y a des joueurs à 3-2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Toni Kroos du Real est à 6. Et pour Almeria, on a Ramazzani et Roberton avec 4. Ensuite, pour le Real, on a Francisco Garcia, Modric et Rodrigo avec 4. Après, il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real c'est 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 26 buts pour, 13 contre, plus 13 de différence de but. Alors la défaite, c'était en Coupe du Roi à l'Atlético de Madrid où ils ont perdu 4-2. Alors déjà que leur seule défaite en championnat c'était là-bas, où ils avaient perdu 3-1, et ben ils viennent de reperdre. Alors ça, c'est une bête noire pour eux. Bon, je dis ça, ça se jouait à l'Atlético de Madrid parce que le match précédent, le 10 janvier, où ils ont joué chez eux contre l'Atlético de Madrid, ils ont gagné 5-3 en prolongation, il y a eu 3-3. Énormément de buts, en tout cas entre ces deux équipes, il y a vraiment beaucoup de spectacles. Donc le Real chez eux reste sur une victoire contre, alors Super Coupe contre Barcelone, on va opter, on va passer. Il reste sur une victoire contre l'Atlético de Madrid 5-3 mais en prolongation. Une victoire contre Mallorca 1-0, une victoire contre Villarreal 4-1 et sinon une victoire contre Grenade 2-0. Donc bon, bref, c'est une machine de guerre capable de marquer beaucoup de buts dans toutes les situations. Ça va être compliqué pour Almeria. Almeria sur les 10 derniers matchs c'est aucune victoire. Bon, ça reflète le classement, hein, et leurs stats, 3 nuls, 7 défaites, seulement 5 buts marqués, 13 encaissés. Par contre, ils ont pris moins de buts, hein. Là, par contre, ça va un peu mieux. Moins 8 de différence de but. À l'extérieur, ils restent sur... alors déjà, ils restent chez eux sur un nul contre Riron. À la dernière journée, 0-0. Riron qui est quand même en tête, hein. Ils les ont tenus en échec. Donc ça, c'est quand même une sacrée performance. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Osasuna, 1-0. Une défaite à Barcelone, 3-2. Donc ils ont quand même marqué 2 buts à Barcelone et ils ont perdu de justesse. Ok, une défaite à Atlético de Madrid, 2-1. C'est surprenant, c'était serré. Une défaite à Barbastro, alors là, en Coupe du Roi 1-0, c'est une 4ème division qui, après, a perdu de justesse contre Barcelone, hein, je précise, hein. Une défaite à Retafe 2-1 et une défaite à Alaves 1-0, c'est que des défaites de justesse à l'extérieur. C'est-à-dire que sur les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs joués à l'extérieur, ils ont perdu 6 derniers matchs, pardon. Sur les 6 derniers matchs joués à l'extérieur, ils ont perdu 6 fois d'un but. Alors là, il faut le faire. Donc le Real est prévenu quand même, hein. Ça sera peut-être pas si facile que ça. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le Real, ça sera du 4-3-1-2 et gardien Kepa, défense Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, milieu de terrain Valverde, Chouameni, Kroos, milieu offensif Bellingham, attaquant Rodrigo et Vinicius. Et pour Almeria, on aurait du 4-5-1 et gardien Maximiano, défense Pubil, Montes, Chumi, Akieme, milieu de terrain Ribas, Roberton, Gonzalez, Lopi, Ambarba, attaquant Ramazzani. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, on a bien sûr, hein, un écart monstrueux, 42 points d'écart entre les deux équipes au classement en un demi-championnat, ce qui est assez extraordinaire. Mais finalement, Almeria perd tout à l'extérieur, mais d'un but. Et le Real, en ce moment, est une machine de guerre. Bon, à voir encore. Est-ce qu'une surprise est possible? Écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 janvier 2024 à 16h15 pour le match de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Le Real Madrid, deuxième du classement, reçoit Almeria, le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.